Bonjour à tous, aujourd'hui chapitre 6, la proportionnalité. Pour mieux représenter des situations de proportionnalité, on utilise des tableaux de proportionnalité. Un tableau de proportionnalité est un tableau à deux lignes dans lequel la deuxième ligne est obtenue en multipliant chaque nombre de la première par un même nombre que l'on va appeler le coefficient de proportionnalité. Par exemple, ici j'ai un tableau de deux lignes. La valeur de la première ligne et la valeur de la deuxième ligne au sein d'une même colonne est obtenue en multipliant le nombre de la première ligne par le coefficient de proportionnalité pour obtenir le nombre de la deuxième ligne. Ici par exemple, ce coefficient vaut 3. 4 fois 3 égale 12. 5 fois 3 égale 15. 9 fois 3 égale 27. Cette relation fonctionne dans les deux sens. On peut imaginer diviser le nombre de la deuxième ligne pour obtenir le nombre correspondant dans la première ligne. 18 divisé par 3 égale 6. 54 divisé par 3 égale 18. Ainsi, pour déterminer le coefficient de proportionnalité, on va systématiquement prendre un nombre de la deuxième ligne et le diviser par le nombre de la première ligne. Ainsi ici, 12 divisé par 4 égale 3. 15 divisé par 5 égale 3. 27 divisé par 9 égale 3. Si on est dans une situation de proportionnalité et qu'on a un tableau représentant cette situation, on pourra systématiquement déterminer le coefficient de proportionnalité, donc le nombre par lequel on multiplie les valeurs de la première ligne pour obtenir les valeurs correspondantes de la deuxième ligne, en divisant le nombre de la deuxième ligne par celui de la première. Attention, les coefficients peuvent être de plusieurs formes. Ils ne sont pas forcément des entiers. Ici, si je fais 7 divisé par 3, je n'obtiens pas une valeur exacte. J'obtiens même un nombre avec une partie décimale infinie. L'écriture fractionnaire va me permettre de résoudre ce problème. Dans ce genre de tableau, mon coefficient de proportionnalité sera tout simplement 7 divisé par 3, 7 tiers. Je vais l'exprimer sous forme de fraction. On vérifie tout de même dans cet exemple que 7 tiers est bien le coefficient de proportionnalité. Oui, car en effet, 3 fois 7 tiers, 3 fois 7, 21 divisé par 3, 7. 6 fois 7 tiers, 6 fois 7, 42 divisé par 3, 14. Et enfin 18 fois 7 tiers, 18 fois 7, 126, divisé par 3, 42. Donc l'écriture fractionnaire nous permet de déterminer un coefficient de proportionnalité qui aurait une partie décimale infinie. On peut aussi l'exprimer sous forme de nombre décimal si la partie décimale est finie, ou sous forme d'un nombre entier si tel est le coefficient de proportionnalité. En plus de déterminer systématiquement le coefficient de proportionnalité, on va pouvoir utiliser ce que l'on appelle la linéarité. C'est une propriété qui nous permet de dire que certaines opérations sont forcément vraies si le tableau représente une situation de proportionnalité. En effet, si le tableau traduit une situation de proportionnalité, les colonnes peuvent s'additionner ou se soustraire entre elles. En plus de ça, on peut également multiplier une colonne ou diviser une colonne par un nombre. Concrètement, par exemple ici, 4 plus 5 égale 9. Donc si j'additionne toute cette colonne-là avec celle-ci, en haut 4 plus 5 ça fait 9, et en dessous 12 plus 15 ça fait bien 27. Si je multiplie par un nombre, 9 fois 2 ça fait 18, 27 fois 2 ça fait 54. Je peux aussi diviser par un nombre, 18 divisé par 3 ça fait 6, 54 divisé par 3 ça fait 18. On aurait pu aussi soustraire ici 9 moins 5 ça fait 4, 27 moins 15 ça fait 12. Donc on a ces propriétés qu'on peut utiliser pour justifier d'une situation de proportionnalité ou pour trouver une valeur qui nous manque. Attention à ne pas confondre les deux. Addition ou soustraction des colonnes entre elles, multiplication ou division des colonnes par un nombre. Surtout ne pas mélanger les deux, sinon ça n'a plus de sens. La proportionnalité traduit des situations du quotidien.
le coefficient de proportionnalité représente la valeur que l'on attribue pour une quantité de 1. Dans mon exemple ici, le coefficient de proportionnalité vaut 3. Ce qui veut dire que pour un objet acheté, on aurait par exemple un coût de 3 euros. La situation est proportionnelle car pour 4 objets achetés, ça vaut 4 fois plus, donc 12 euros. Pour 5 objets achetés, ça vaut 5 fois plus, donc 15 euros. Il est donc normal que si j'augmente la quantité d'objets, en les multipliant par 2, eh bien le prix correspondant augmenterait en le multipliant par 2. Pareil pour la division. Pour l'addition, on pourrait imaginer qu'une personne achète 4 objets, ça lui coûte 12 euros, qu'une autre achète 5 objets, ça lui coûte 15 euros. Si une troisième personne se propose de tout acheter finalement, donc les 9 objets, eh bien ça va lui coûter 27 euros. D'où la possibilité d'additionner ou soustraire des colonnes. Les situations de proportionnalité représentent la situation la plus logique dans les problèmes du quotidien. Voilà, merci.